Bonjour, bienvenue à cette 7e retraite. L'Esprit Saint. C'est très plaisant. L'image qui nous suit pendant cette semaine, c'est Marie avec les apôtres au Cénacle. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Les apôtres entourent Marie. On voit Marie au centre là. Alors, c'est la deuxième partie, deuxième entretien. Dans une retraite habituelle, ce serait le lundi après-midi. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, je l'ai dit à la première partie, il est amour. Alors, souvent, la, la, la seule recherche que nous avons à faire avec l'Esprit Saint, c'est de méditer sur l'amour de Dieu. De fait, il ne peut être que ça, amour. Alors, on va en parler de différentes manières, mais ça revient toujours à l'amour. Dieu est amour, nous a dit Saint Jean dans sa première lettre. Alors, Jésus nous dit, le Père et moi, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. L'Esprit Saint est un avec le Père et Jésus aussi. Et comme Dieu est uni, il veut nous unir dans son royaume, nous réunir puis nous garder unis dans son royaume. Dieu nous aime pour nous vouloir unis à lui. Tout le monde, sans exception. Continuons de faire des pas vers l'avant avec Jésus dans notre vie, dans notre cœur, même si nous avons l'illusion que rien ne se réalise. Et laissons-nous transformer de jour en jour à la manière de Jésus, avec Jésus, pour le monde et pour notre salut. Allons à des rencontres de foi et de partage de la parole, de la Bible avec d'autres. Marchons avec Jésus. Les petits pas que nous ferons vont nous conduire un jour, possiblement dans quelques années, à découvrir la beauté de la personne qui est en nous, la beauté de la personne que nous sommes devenus. Par une relation journalière avec le Seigneur. On pourrait dire une relation de chaque instant. Jésus va se réjouir de chaque petit pas que nous faisons, comme nos parents le jour où nous étions très déstabilisés, pas sûrs de nous, nous avancions vers eux avec les mains tendues. Si nos parents ne nous avaient pas permis de faire ces pas, peut-être nous ne marcherions pas aujourd'hui. Ils nous ont même laissé tomber par amour pour que nous progressions dans notre marche vers eux. Si nos parents ne nous avaient pas appris à parler, et ce fut long à apprendre, nous ne parlerions pas. Et encore aujourd'hui, nous apprenons notre langue. Alors, c'est nécessaire de nous réjouir d'être dans des lieux de prière, juste à être là, et ne pas sembler apporter beaucoup au groupe, ou même de ne pas penser recevoir beaucoup. L'important, c'est d'y être. Rassurons-nous, nous avançons à vive allure comme l'avion stabilisé sur l'air à 800 km et plus à l'heure. Ça va vite. Mais le paysage, lui, semble au beau fixe. Lorsque nous voyons la rougeur d'un soleil couchant l'été, nous y reconnaissons un signe qu'il fera beau et que le ciel sera dégagé le lendemain.
Lorsque nous ressentons l'humilité, la paix, la joie et la charité, ainsi que les autres dons et charismes en action, nous savons qu'il y a la beauté de Dieu dans les personnes. L'Esprit Saint est présent. C'est le signe que nous sommes en relation avec Dieu. Abaissons notre bouclier. Convertissons-nous à l'amour dans la paix et la joie de Dieu. C'est vital. Nous en avons besoin et le monde recherche Dieu en nous. Dans le psaume 24, versets 4 et 5, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. » Psaume 24, versets 4, 5. Dans l'éloge fait à David par le Siracide, nous lisons « Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint du Très-Haut en proclamant sa gloire, son Esprit Saint. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. » Ben Sirac le Sage, chapitre 47, verset 8. Malgré ses fautes et ses limites, malgré son orgueil et ses jalousies, le roi David a placé le Seigneur devant lui. Il a chanté Dieu dans son cœur. David n'était pas parfait, mais il savait se tourner vers celui qui est parfait, Dieu, et demeurer avec lui. Nous avons bien sûr aussi des fautes et des faiblesses. Nous pouvons les déposer dans le cœur de Dieu, pendant une confession au prêtre, et Jésus nous aidera à les surmonter et continuer sur notre lancée remplie de sa présence. Il y a là un moyen efficace pour demeurer en relation avec Dieu. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu pour faire plaisir à Dieu, puisque Dieu a tout ce dont il lui est nécessaire. Il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il a aussi tout ce qui lui est nécessaire puisqu'il est amour. Nous sommes en relation avec Dieu pour améliorer notre perception de la réalité, d'y voir clair, et pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Nous sommes invités à ressentir les mouvements de la grâce de Dieu comme nous ressentons la brise du vent sur nous. Dieu est la brise déjà qui nous environne extérieurement et intérieurement. Dernièrement, j'aime ça dire, l'Esprit Saint passe à travers nous, l'amour de Dieu passe à travers nous, comme le vent passe à travers l'air. L'Esprit Saint passe à travers nous comme le vent passe à travers l'air. L'amour passe à travers nous. Nous pouvons accueillir l'Esprit Saint dans chaque fibre, dans chaque cellule de notre être, dans tout ce qui est infiniment petit en nous. Accueillons les grâces desquelles il nous comble. Accueillons-les. Disons simplement merci. Merci, c'est dans le moment présent. La présence de Dieu, acceptée en notre cœur, nous comble, nous embellit, nous transfigure. Où que nous allions, quoi que nous fassions, quel que soit le péché que nous avons commis, avec un repentir sincère, c'est-à-dire de le remettre au Seigneur et de le laisser nous aimer, Dieu est avec nous dans la joie et dans la paix, dans l'émerveillement des nouvelles découvertes de sa grâce. Si nous le retrouvons en nous, si nous l'acceptons, si nous recevons son amour. Nous pouvons vivre une relation avec Dieu aussi importante
que toutes les grandes personnes dans l'histoire de la Bible, de tous les saints et saintes, en réalisant de petits gestes et de bonnes paroles édifiantes quotidiennement. Ils commencent avec des bonnes pensées. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple de vivre la joie et d'offrir la joie que de vivre dans le désespoir et de recevoir de la misère. Œuvrons à aider notre entourage à reconnaître l'amour de Dieu qui est en eux, qui se manifeste d'une multitude de façons, en commençant par la joie, la paix. Un petit pas, les bras ouverts, une bonne action, une bonne parole chaque jour, et le monde s'illuminera autour de nous. L'Esprit Saint va passer. Lorsque le monde devient joyeux et dans la paix, notre qualité de vie s'améliore. Souvent, je demande aux personnes comment ça va. Ils vont me dire ça va bien. Là, je vais dire ça va encore mieux, moi. Moi, ça va encore mieux. Ils me disent ah, comment ça? Mais parce que si toi, ça va bien, moi, ça va mieux. Alors, c'est comme ça que, grâce à l'esprit, grâce à la joie, ça aide tout le monde. Dans le psaume 94, il est écrit aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Le risque est grand de fermer notre cœur dès la première déception. Mais conservons notre objectif. Demeurons dans la foi en Jésus. Continuons d'être à l'écoute de la voix du Seigneur qui s'entend dans le silence de notre cœur. C'est souvent dans le silence, c'est-à-dire le Seigneur est toujours avec nous, mais c'est souvent quand nous faisons silence en nous que ce silence nous parle de Dieu. Ce silence, c'est l'amour de Dieu. Souvent, les gens ils vont dire ouais, mais moi, je sens juste le vide. Ben, le vide, c'est le silence. Alors, si on change l'idée du vide, qui, en général, les gens le perçoivent comme quelque chose qui est comme s'il n'y avait plus rien, si on le transforme puis on se dit c'est l'amour de Dieu qui est là, ça change complètement notre manière de le saisir, de le comprendre. Et, en effet, c'est l'amour de Dieu qui est là et nous sommes finalement arrivés à lui. Alors, ce vide qui n'est que silence, mais qui est aussi la paix. Alors, on n'a plus à l'appeler un vide. On l'appelle l'amour, on l'appelle la paix, et on se dit, waouh, merci Seigneur de m'aimer. Continuons de laisser Jésus, de permettre à Jésus de transformer notre cœur de l'intérieur, de transformer tout notre être à l'intérieur. Il est écrit dans l'Évangile, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean chapitre 3, verset 36. La phrase clé est « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Le procédé pour recevoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. Jésus nous montre le trajet vers le royaume des cieux dès que nous lui permettons. Le milieu de la phrase va de soi. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie. Il est bien écrit « celui qui refuse de croire ». Non pas celui qui ne croit pas, mais celui qui refuse, qui ne veut pas croire. Mais ne nous fions pas trop au fait de penser qu'une personne ne veut pas croire, parce que c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui ne voudrait pas recevoir l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu le moyen de le trouver, cet amour-là. C'est à nous de leur faire reconnaître que l'amour de Dieu est en eux. Et là, ils vont croire. Là, ils vont dire, waouh, OK. Si je respire, si j'ai la vie, c'est parce que l'amour de Dieu est là. Parce qu'une personne peut sembler ne pas croire et marcher avec Jésus, même sans s'en rendre compte.
On le sait, il y a des personnes qui font beaucoup de bien. La personne qui refuse de croire en Jésus le laisse derrière. Elle continue sa route sans lui. Hein? Au contraire, si la personne refuse de croire. La dernière partie de la phrase est difficile à entendre. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comment Dieu qui est amour peut-il avoir de la colère? Alors, d'un point de vue déshumanisé, non humain, Dieu peut sembler être en colère. Mais du point de vue de Dieu, il est amour. Alors, c'est notre perception sur Dieu qu'on va dire, souvent on est en colère contre nous-mêmes, puis là on pense que Dieu est en colère aussi. Non, on ne peut pas mettre ce qu'on pense comme colère sur Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est plutôt notre refus de l'amour. Et là, on devient tout déstabilisé, puis on devient colérique envers nous-mêmes, on n'a plus confiance en nous-mêmes, et c'est nous-mêmes qui nous donnons qui nous tapons sur la tête de cette manière. Mais Dieu continue de nous aimer. L'Esprit Saint continue de nous offrir l'amour. Alors, lorsque nous refusons Dieu, nous plaçons un voile entre nous et lui. C'est nous présenter devant le mal et laisser le mal se moquer de nous. Puis nous pensons à tort que Dieu peut être le reflet de ce mal. C'est là la grande illusion, ce qu'on peut appeler aussi un mensonge. C'est que dès qu'on voit un mal, on pense que c'est Dieu qui nous donne. Non, c'est nous-mêmes, dès qu'on s'éloigne de l'amour. Le moindrement, on commence déjà à avoir mal. Imaginez quand on s'en éloigne davantage. Alors on se tourne vers Jésus. Puis il peut alléger nos combats parce qu'on lui permet. Il peut nous guérir de toute maladie, nous débloquer de ce qui est bloqué. Jésus parcourt toutes les villes et tous les villages, enseigne dans leurs synagogues, proclame l'évangile du royaume et guérit toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 9, verset 35. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui fait le tour des villages, des synagogues, des églises. Il vient guérir les personnes qui accueillent son amour. Il y a des personnes qui recherchent le médecin. Ils combattent leur maladie, leur handicap jour après jour. Mais la maladie la plus destructrice dont Dieu souhaite nous guérir, c'est la fermeture de notre cœur, de vouloir garder l'amour de Dieu enfermé en nous ou soit hors de nous. Refermer l'amour en nous, vouloir le renier et tout faire pour ne pas le reconnaître, est la cause première de notre malheur. Le vrai malade, l'ultime maladie, c'est d'essayer de nous éloigner de l'amour de Dieu. Pourtant, le manque d'amour n'existe pas. Souvent, on va dire, je manque d'amour. Ben, c'est parce que c'est moi qui est éloigné. L'amour est, l'amour de Dieu demeure. Alors, je ne manque pas d'amour. Et c'est là qu'on a comme des phrases inversées. On va dire, on manque d'amour parce que nous sommes blessés. Ben, la solution, c'est, je reçois l'amour de Dieu et il me guérit. Alors sinon, on reste dans l'idée qu'on manque d'amour, on manque d'amour, on manque d'amour, puis on s'étouffe nous-mêmes à rester éloignés de l'amour. L'amour est, EST, l'amour demeure. Alors, le manque d'amour de certaines personnes envers nous peut aussi nous donner l'impression que l'amour de Dieu n'existe pas. Ça nous donne l'impression que Dieu lui-même n'existe pas. Mais le mal est toujours provoqué par nous ou par d'autres personnes envers nous.
Cela devient très sensible lorsque nous subissons l'absence prolongée de personnes qui nous aiment. Nous pouvons avoir l'impression qu'il n'y a pas d'amour, que cela n'est que pour les autres. Nous pensons à la limite que nous valons peu, surtout lorsque nous sommes trop longtemps seuls. Ça, c'est les personnes qui s'éloignent, puis là, on a l'impression qu'il n'y a plus d'amour. Mais Dieu nous aime toujours quand même. Et l'amour peut circuler de notre cœur au cœur de ceux qui sont éloignés de nous. Alors, nous pouvons permettre à l'amour de circuler, l'amour de Dieu. Aussi, il se peut que nous n'allions pas vers les autres. On s'attend peut-être à ce que les autres viennent toujours vers nous. Nous vivons avec des qu'en dira-t-on, des qu'est-ce que les autres vont dire de nous, qu'est-ce qu'ils vont dire, et nous ressentons que si nous approchons les autres, nous allons les déranger. Nous pensons être un fardeau pour eux. C'est dommage de penser ainsi, puisqu'aimer réellement n'est jamais un fardeau. Si c'est un fardeau, posons-nous la question si on se laisse aimer de Dieu. Même si nous ne sommes pas toujours parfaits, nous pouvons apprendre à être avec les autres. Faisons des pas dans la confiance vers les autres. Il s'agit d'être nous-mêmes et d'être paisibles. Essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Saint Paul porte un souhait profond. Si je suis absent physiquement, je suis toutefois spirituellement avec vous, et je me réjouis de voir l'ordre qu'il y a chez vous et la fermeté de votre foi au Christ. Menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Paul nous offre un bel exemple de foi. Même s'il sait qu'il est loin de ses amis, il veut les rassurer qu'il est de tout cœur avec eux. Il nous rappelle que personne n'est seul. Souvent, des personnes pensent à nous, puis on ne le sait pas. Nous pensons aux autres, les autres pensent à nous, et de manière spéciale par la prière. J'aime bien le bout que Saint Paul il dit « Je suis toutefois spirituellement avec vous ». L'Esprit Saint, l'Esprit Saint est spirituellement avec nous. Rendons grâce à Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, qui est avec nous à 100%. Il n'est jamais éloigné. Tadam! Il est toujours avec nous. Nous sommes unis par une force d'amour. Bon, on peut dire force, faiblesse. Au fond, ça compte pas parce que l'amour est à 100%. Fait qu'on est unis par l'amour. Que Jésus nous aide, nous donne le courage d'aller vers les autres et que nous permettions à son amour de circuler et toucher le cœur des personnes autour de nous. Lorsque nous sommes unis à Jésus, c'est alors que nous sommes pleinement avec les autres. Laissons Jésus, l'Esprit Saint, nous combler de sa présence. Jésus s'est entouré de 12 apôtres afin de ne pas être seul. Et Jésus nous veut tous, sans exception, autour de lui pour nous consoler, nous rendre heureux, nous aimer. Voici une petite confession du peuple de Dieu. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir des dieux étrangers
et faire ce qui est mal aux yeux de notre Seigneur Dieu. Baruch, chapitre 1, versets 21-22. C'est automatique. Chaque fois que des personnes s'éloignent de Dieu, le danger est réel de se perdre et de chercher ailleurs des compensations. Notre être est de Dieu. Notre corps, notre âme, notre esprit est de Dieu, est de l'amour, est de l'esprit. Mais si notre jugement n'est pas conforme à Dieu, Dieu il est où? Il est loin. Si notre jugement n'est pas conforme à Dieu, notre existence ne démontre pas toujours ce qui est de Dieu. Alors si moi je crois que Dieu n'est pas avec moi, ben les autres vont le ressentir. J'ai même pas besoin de le dire. Les gens vont le ressentir. Si je suis conscient que Dieu est avec moi, les autres vont le ressentir. Nous avons beau tout recevoir de Dieu, trop souvent, nous n'en sommes pas assez conscients. Nous sommes alors influencés par de nombreuses voix, voix les chemins, de nombreuses voix la parole, discordantes, qui n'ont rien de similaire à la volonté de Dieu. De nombreuses voix discordantes, qui n'ont rien de similaire à la volonté de Dieu. Il nous est dit, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu dans notre légèreté. Nous n'avons pas écouté sa voix. Baruch chapitre 1, verset 19. Désobéir, souvent on a pris ce mot-là de manière négative, comme je ne suis pas en train de faire ce que Dieu me demande. Mais si on le met à partir de l'amour, désobéir, ça serait davantage je ne lui permets pas de m'aimer. Puis c'est juste son amour qui m'amène à être dans le bon chemin. Nous nous éloignons facilement du but. Nous risquons de ne pas ancrer nos racines en Dieu et nous recevons et nous repoussons en même temps l'Esprit Saint. Revenons à nos racines. Revenons à l'Esprit Saint, au Père, au cœur de Jésus. Dans chaque discernement, écoutons la voix du Seigneur. Comme eux, ils étaient prêts à écouter le Seigneur au Cénacle lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Dieu nous invite. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Isaïe chapitre 1, verset 16. Le message central de la Bible, c'est cesser de faire le mal et d'apprendre à rayonner le bien. Il y a des bases naturelles pour la vie et nous sommes invités à les découvrir. La conversion, le retour, c'est-à-dire le retour à l'amour de Dieu, est de prendre le chemin étroit, le chemin qui mène au cœur de Dieu. Alors, quand il dit « ôtez de ma vue vos actions mauvaises », ben c'est facile. À chaque fois que j'ai quelque chose de mauvais ou de mal ou un malaise, je le donne au Seigneur. Et je lui permets à son amour de circuler mieux en moi. Alors, c'est la manière de faire. Alors, je ne peux pas... Souvent, nos actions mauvaises, on y pense tellement qu'on les répète juste parce qu'on y pense. Alors, ça devient... c'est enregistré en notre mémoire. Puis là, facilement, on les refait. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas d'y penser. Alors, si on le donne au Seigneur, puis spécialement à travers la confession, ben, on donne tout au Seigneur. Alors, c'est beaucoup plus facile ensuite de suivre un chemin qui est moins tortueux, qui est plus réel. Bon, ça ne veut pas dire que Normand il est mieux ou pire qu'un autre, mais ça veut dire que je me donne toutes les chances d'avancer moi-même dans la vie spirituelle en Dieu et de me laisser aimer. Alors, la méditation, c'est de continuer à voir peut-être qu'est-ce qui m'empêche ou qu'est-ce que je retiens
Ou est-ce que j'ai vraiment confiance que Dieu est avec moi? Bon, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers Dieu? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui, quelles sont les pensées que j'ai qui fait que Dieu ne semble pas avec moi? Et remettons ça à l'endroit. En québécois, on va dire remettons ça à l'endrette. Puis permettons à l'amour de venir nous donner des bonnes inspirations, des bonnes pensées. Euh, Éloignons surtout le négatif. On a beaucoup, beaucoup de négatifs dans nos pensées et dans nos paroles, puis on s'en rend pas compte. Et si quelqu'un a une pensée négative, on n'a pas besoin de... Bon, si on a, la personne a confiance, on peut le suggérer, là, mais on donne ces pensées négatives-là au Seigneur pour la personne. Puis on dit merci Seigneur de passer de mon cœur à son cœur, au cœur de l'humanité. Merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint de vivre en moi avec ton amour. Alors, demain, mardi matin, troisième entretien de la 7e retraite, l'Esprit Saint. Au revoir.